L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé dimanche sur CNews qu'il faudrait probablement faire évoluer l'enseignement des mathématiques en première et en terminale. Oui, il répondait à une polémique née à bas bruit il y a quelques semaines et qui a brutalement pris de l'ampleur avec les alertes lancées par plusieurs associations de matheux et autres sociétés savantes. Ce qu'elle dénonce, c'est l'effet catastrophique selon elle de la réforme du bac, avec l'effondrement de l'enseignement des mathématiques en première et en terminale, et facteur aggravant avec une diminution spectaculaire du nombre de filles dans cette filière qui est, disons, pour faire simple, l'équivalent de l'ancienne filière S. Et c'est un fait, lorsqu'ils ne choisissent pas la spécialité maths, les élèves voient cette discipline disparaître ou presque de leur emploi du temps pour ne plus représenter parfois qu'une petite heure par mois. Et c'est également un fait qu'en 2 ans d'application de la réforme, les filles sont passées de près de 50% des effectifs dans les classes de S à environ 40% dans les classes équivalentes aujourd'hui. C'est vrai qu'une heure par mois, ça fait pas beaucoup. Alors, sauf que Jean-Michel Blanquer conteste vigoureusement que ce soit un recul de la discipline mathématique en soi. Voilà, son argument, c'est en substance, oui, il y a moins d'élèves qui suivent un enseignement renforcé des maths, mais ceux qui le font sont plus motivés et ils sont meilleurs, donc c'est gagnant. Il fait aussi remarquer que les élèves qui se destinent à faire médecine ne se tournent plus forcément comme avant, vers les maths renforcées, mais vers SVT renforcées, ce qui évidemment peut s'entendre. Mais ça ne règle pas la question de tous les autres, ceux qui ne choisissent pas les maths comme discipline de spécialité et qui n'ont plus en terminale que 2 heures par semaine d'enseignement scientifique, et c'est là où est le problème. Et c'est donc là, sur ce point-là, qu'il est question de faire évoluer l'enseignement des maths. Exactement. Faire évoluer, ça veut dire, dans ces 2 heures hebdomadaires, ne pas sacrifier les maths à la physique-chimie ou SVT. Parce que Jean-Michel Blanquer n'est pas le seul responsable de cette situation. S'il n'y a quasiment plus de maths pour les élèves qui n'ont pas cette fameuse bosse des maths, c'est aussi parce que les profs ont délaissé cet enseignement chaque fois que les profs de SVT pouvaient l'assurer. Et s'il y a moins de filles, c'est aussi parce que de l'avis de la plupart des observateurs, en tout cas, celles-ci ne seraient pas sûres d'elles et avant même d'essayer, renonceraient à affronter ce qui apparaît comme une spécialité ardue. Bon, c'est une tendance très difficile à mesurer précisément, mais ça dit une chose. Comme souvent en mathématiques, on est dans une équation à plusieurs inconnus. Est-ce que c'est un recul de la part du ministre de l'Éducation ? En tout cas, c'est une rectification des frontières. Est-ce qu'il a eu raison de le faire ? Oui, parce que nous sommes en période préélectorale et que n'importe quel sujet peut tourner vinaigre. Oui, parce que les messages d'alerte avaient largement dépassé le petit milieu des spécialistes de la pédagogie. On commençait à voir, dans ce recul des maths, une illustration de plus du déclin de la France. Valérie Pécresse s'était emparée du sujet, le patronat aussi, en faisant remarquer que la France a besoin d'ingénieurs et que négliger les maths serait une insulte à l'avenir. Il faut dire que c'est difficile d'avoir en même temps un président de la République qui encense la France industrielle et ses ingénieurs et un système scolaire qui déclasse même involontairement les maths. Et enfin, oui, il a eu raison de rectifier les frontières parce que, déjà déstabilisé par les batailles sur le protocole sanitaire dans les écoles et la polémique sur ses vacances en Espagne, Jean-Michel Blanquer doit absolument mettre fin à cette spirale qui risque, dans le bilan du quinquennat, de faire passer son action sur l'école de la colonne des plus à la colonne des moins, plus, moins. Comme vous le voyez, dans la vraie vie, les maths sont partout. Vous avez passé quel bac, vous, Nicolas ? S, à l'époque. Ah, ça s'appelait déjà le bac S ? C'était C, mais c'est, voilà. L'équivalent. Bac C, devenu S, est devenu maths spécialité renforcée. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Nicolas Bétou. Bonne journée, vous.